Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je sais pas si ça va intéresser tout le monde. Autant il y aura juste ma mère et ma sœur qui vont regarder la vidéo, mais c'est pas grave. Merci de votre soutien en tout cas. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un update de ma situation au Canada. Et j'ai exactement le même pull que dans la dernière vidéo. Quand j'aime quelque chose, quand j'aime un vêtement, je l'achète dans toutes les couleurs. Et ma sœur, elle fait exactement pareil, donc on n'est pas sœurs pour rien. Ensuite, j'ai essayé de faire un ravalement de façade. Ça n'a pas trop fonctionné. Les cheveux gras, les boutons partout. Le corps, c'est pas ouf depuis que je suis ici. Gros changement en même temps. Je pense qu'il y a un peu tout qui se répercute sur le corps. Pollution, il y a des burgers à tous les coins de rue ici et je peux pas résister parce que j'adore le gras. Donc voilà, je mange pas très bien. Si on veut manger à peu près bien ici, ça coûte très très cher. Donc l'hygiène de vie, c'est pas top. J'espère que ça va passer. En fait, j'ai pas préparé cette vidéo. En même temps, c'est ma vie, donc je sais ce qui se passe au quotidien. Mais j'avais besoin de vous décrire, de vous raconter ce qui se passe. Pour expliquer le contexte, en gros, j'ai quitté mon travail. J'avais trouvé un travail ici. J'ai travaillé à peu près pendant 2 semaines. Et j'ai décidé de partir de ce travail tout simplement parce que je me sentais pas à l'aise. Alors forcément c'est plus difficile de travailler ici puisqu'il faut quand même s'intégrer parce que évidemment on est dans un nouveau pays. Il faut parler une autre langue au quotidien donc ça demande beaucoup d'efforts, j'ai besoin de réfléchir en fait pour sortir ce que j'ai en français, pour le sortir en anglais, j'ai besoin de réfléchir. Mais au-delà de ça, je me sentais hyper seule en fait. C'est difficile déjà en France ou n'importe où ailleurs de s'intégrer dans un nouveau travail, etc. C'est tout nouveau. Mais alors là, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie dans un travail. Et en fait, tous les matins, je me réveillais, j'avais la boule au ventre. Je me disais, j'ai pas envie d'aller travailler, c'est pas possible, je vais me sentir seule toute la journée. J'avais pas d'interaction avec les autres, en fait, j'avais l'impression qu'ils s'intéressaient pas à moi. Alors, je sais pas si c'est leur façon d'être ici ou si c'est les personnes avec qui je travaillais. C'était en mode. J'arrive le matin, bonjour, comment ça va? Tiens, tu fais ça, 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 et c'est terminé. Après, ils cherchaient pas plus à me parler que ça. Et moi, j'essayais de leur parler, mais encore une fois, la langue, il y a quand même un petit écart entre nous par rapport à la langue, même si je me débrouille à peu près en anglais. Il y a toujours, en fait, c'était carrément un fossé qu'il y avait entre nous, j'ai l'impression. Et du coup, j'étais vraiment seule toute la journée. Et du coup, j'étais là, je pensais, je me disais non mais je peux pas continuer comme ça, je peux pas aller au travail si je m'entends pas avec mes collègues en fait. Et j'ai beaucoup trop fait ça déjà en France. Je travaillais parce qu'il fallait que je travaille, il me fallait de l'argent. Et j'ai fait beaucoup de travail qui ne me correspondait pas et que j'aimais pas forcément. Et là, je me suis dit, en fait, je me suis mis une pression de fou parce qu'il fallait absolument que je trouve un travail, il fallait absolument que je gagne de l'argent. Même si je suis partie avec beaucoup d'argent de côté, il faut de l'argent pour vivre ici parce que c'est vraiment très très cher. Et en gros, j'ai passé 3 semaines non-stop, les 3 premières semaines quand je suis arrivée, à postuler tous les jours. Et il y a une seule entreprise qui m'a répondu, donc celle dans laquelle je travaillais. Et je me suis dit, je peux pas laisser passer cette chance, j'ai trop besoin d'argent, il faut que je renfloue mes comptes et il faut que je puisse vivre au quotidien ici. Donc du coup j'ai dit oui direct. C'était quelque chose dans lequel j'avais déjà travaillé en France, donc je me suis dit parfait, c'est pas trop l'inconnu. Alors certes la langue est différente, mais ça va le faire.
Et j'ai dit go, c'est la seule personne qui m'a répondu, notre entretien il s'est super bien passé, donc j'accepte. Et quand je me suis rendue au travail le premier jour, je me suis dit ça va pas le faire. Je me suis dit ça va pas le faire et j'ai quand même forcé parce que voilà, je peux pas rester sans travailler. Mais tous les jours je cogitais en fait. Je cogitais, je me disais mais pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas restée en France. En fait je vivais exactement la même chose qu'en France, mais en pire, parce que je suis dans un pays que je connais pas, avec une langue que je maîtrise pas à 100%, avec des gens qui n'ont pas envie de me connaître. Et c'était impossible pour moi, genre vraiment. Ici, apparemment, ils font très attention à tout ce qui est santé mentale. Je suis pas sûre que dans l'entreprise où j'étais, ça les intéressait trop. Je me suis dit, tant pis, je pars. Pour moi, c'est pas un environnement sain. Et je me suis dit, ok, j'ai de l'argent de côté, j'ai quand même économisé 2 ans avant de partir. Donc, je peux, entre guillemets, me permettre de ne pas travailler pendant 1, 2, 3 semaines pour retrouver un autre travail qui me plaît vraiment. Et c'est comme ça que j'ai décidé de démissionner en fait. Voilà, honnêtement, je suis pas venue ici pour galérer. J'ai déjà galéré depuis le début que je suis arrivée. C'est pas que je suis pas venue ici pour galérer, c'est que je suis venue ici pour découvrir quelque chose de différent et quelque chose que je n'avais pas en France. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même situation. Et je me suis dit, c'est pas ça que je veux vivre. Je suis venue pour vivre une expérience, je suis pas venue pour me prendre la tête tous les jours avec des gens au travail qui me parlent pas. C'était un peu un coup de tête, mais c'était quand même assez bizarre. Alors je sais que ça se fait ici au Canada. On n'a pas forcément de contrat de travail, mais en fait je le sentais pas. En fait c'était en moi, je sentais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Par exemple, ils m'ont pas demandé mon permis de travail, ils m'ont pas fait signer de contrat, ils m'ont pas demandé mon RIB pour me verser ma paye. Je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis dit bon, premier boulot, je vais pas faire ma difficile. C'est peut-être comme ça que ça se passe au Canada, y a pas de souci. Genre ils ont des lois très très différentes par rapport à nous, mais ça me posait quand même souci. Et donc voilà, après 2 semaines de travail, j'ai démissionné. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on n'a pas vraiment de préavis. On peut partir, pas quand on veut, mais c'est plus facile qu'en France en tout cas. Et vu que j'avais pas de contrat de travail, je me suis dit au pire, en fait, y a rien qui me retient à eux. Donc let's go, c'est pas grave, on part. Et je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai quitté ce travail. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai du temps pour faire des vidéos, pour vous expliquer ce qui se passe ici. Mais ça va, vraiment, en fait, j'allais moins bien quand je travaillais que depuis que je travaille plus. Et ça me permet aussi de beaucoup réfléchir sur moi et ce que je veux. En fait, de base, je suis partie parce que ma situation en France ne me convenait plus. C'est pas du tout que j'aime pas la France, c'est vraiment pas ça. J'étais rentrée dans une routine qui me plaisait plus, j'étais pas forcément heureuse et je me suis dit c'est le bon moment pour partir. Et du coup je me questionne beaucoup au quotidien et je pense que ça me fait du bien parce que je commence à savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Et ce que je veux pas, c'est avoir la même vie qu'en France, mais dans un pays différent. Ça n'a aucun sens. Donc, je suis en train de me dire que j'ai vraiment envie de bouger et que j'ai pas envie de rester ici, à Toronto. C'est vraiment trop urbain pour moi, puisque je viens d'un village quand même entouré de champs. Donc du coup, la verdure manque un petit peu ici. J'aime la ville, mais à petite dose. Et ici, en fait, il n'y a pas grand-chose
pour s'évader. Alors certes, il y a des parcs, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, je vais faire 1 heure de route ici, je vais toujours être dans la ville. Je serai toujours à Toronto et je serai toujours entourée de buildings. Donc je pense que c'est vraiment ça qui me manque ici, malgré le fait que c'est vraiment une ville super. On s'ennuie jamais, il y a plein de choses à voir. Je pense que c'est pas quelque chose qui me correspond à fond. J'ai pensé à Ottawa, qui est quand même une plus petite ville pour le coup, et avec beaucoup plus de verdure. C'est quelque chose de plus tranquille, qui me correspondrait peut-être mieux. Et encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que je suis venue là pour me trouver, voire pour me retrouver, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment venus ici pour s'installer, pour faire carrière et pour rester vivre ici. Moi, c'est vraiment pas ce que je veux, en tout cas pas pour le moment. Je sais pas si je vais changer d'avis. Peut-être que c'est juste la ville qui me correspond pas et que je me sentirais mieux dans une autre. En tout cas, j'ai très envie de voyager dans tout le Canada. Je sais pas si ça va être possible, parce que je pense que déjà il faut quand même que je trouve un travail avant. Ce serait bien que je retravaille quand même. Entre 3 et 6 mois, trouver quelque chose d'une petite période pour mettre des sous de côté et après pouvoir bouger. J'ai juste envie, et j'ai de plus en plus cette envie, de voyager et de découvrir autre chose, de voir des trucs de fou, de voir des beaux paysages. Et c'est ça qui est bien du coup avec le PVT, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit son expérience comme il le souhaite. Moi, ce que je voyais à travers tous les gens qui sont partis en PVT, c'est que c'était toujours trop bien et qu'il n'y avait jamais d'échecs. Alors que pas du tout. Il y a des échecs tous les jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, je sais pas ce que je fais demain encore. Donc vraiment. Et ici, on en apprend beaucoup sur soi. Et si je me sens pas bien aujourd'hui à Toronto et que j'ai envie de bouger demain à Ottawa, et que finalement à Ottawa je vais pas me sentir bien non plus, et que je me dis je suis faite pour aller en France, ben c'est pas grave, on retourne en France. Vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut. Et les gens qui partent, ils ont trop souvent montré que les bonnes choses. Et qu'en gros, tu fais un PVT pendant 2 ans, tu te bouges pour trouver un travail de fou, voilà, tu dois ramener de l'argent. Non, pas du tout. Genre moi là, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie d'être mal à l'aise, j'ai quitté mon travail et puis c'est tout. Pendant 2 ans, j'ai la possibilité de faire plein de choses et vraiment je vais pas m'en priver. Mais pour tous ceux qui sont partis en PVT, j'aimerais bien savoir votre avis, si le pays dans lequel vous êtes allé correspondait à vos attentes, parce que du coup pour moi pour l'instant c'est pas le cas. Je m'attendais à quelque chose de mieux et pour l'instant j'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher, mais c'est pas grave parce que j'ai 2 ans pour le découvrir. Aussi pourquoi vous avez décidé de rester ou pourquoi vous avez décidé de partir. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des gens qui nous disent la réalité de ce que c'est que de partir aussi loin de chez soi. J'ai encore plein de choses à raconter, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je pense que je vais faire une partie 2. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vie, quoi.